dragon.org. Tout le monde peut les observer dans son jardin ou sur son chemin. Un dragon? Je vais voir. Bonjour, tu es sur le site du programme de sciences participatives Un dragon dans mon jardin, créé par les Centres permanents d'initiative pour l'environnement. Si tu es ici, c'est que tu as rencontré un étrange animal aux allures de dragon, n'est-ce pas? Nous allons essayer de l'identifier. Des planches sont disponibles pour nous aider. Avait-il des écailles? Non, je crois pas. Alors ce n'est pas un reptile, mais probablement un amphibien. Avait-il une queue? Oui. Alors, nous allons pouvoir chercher dans le groupe des urodèles. Ah oui, il avait plutôt cette allure-là. Mais pas si coloré, pas si sombre. Ah oui, plutôt comme ça. Mais j'ai cru voir une crête. Ah oui, comme cela. Mais comment savoir lequel des trois? As-tu pris une photo pour comparer? Oui, mais je ne sais pas si on verra grand-chose. La voici. Il a l'air plutôt grand, je le vois plutôt gris et moucheté de sombre. Pour moi, ça serait un triton crété. Comme moi. Peut-être bien que t'as raison, mais comment en être sûr? Tu peux mettre en ligne ta photo en indiquant le lieu et la date de ta rencontre. Regarde, ton information apparaît maintenant sur la carte à l'endroit où tu l'as signalée. Elle sera validée par une personne expérimentée qui te confirmera ou donnera le nom de l'espèce. Mais pourquoi s'intéresse-t-on à ces animaux? Figure-toi que la plupart des reptiles et amphibiens de France métropolitaine sont menacés et qu'une espèce sur 5 pourrait disparaître si rien n'est fait pour les préserver. Les scientifiques chargés d'étudier ces créatures s'appellent des herpétologues, rebaptisés dragonniers pour l'occasion. Ils travaillent de concert avec la Société herpétologique de France et le Muséum national d'histoire naturelle et cherchent à en apprendre plus sur ces petits dragons. Quelle est leur répartition? Quel est leur niveau de rareté? Quelles menaces pèsent sur eux? Avec toutes ces connaissances, les herpétologues peuvent ensuite conseiller la mise en place d'outils de protection des espèces et des milieux naturels. Mais ils ne peuvent pas aller partout, et il reste encore de nombreux inconnus. C'est là que tes observations entrent en jeu, car elles permettent de compléter ou d'actualiser le maillage des données. Génial! Il me suffit de prendre une ou deux photos et de remplir le formulaire à chaque fois que je vois un petit dragon. Oui, bien sûr, que ce soit dans ton jardin ou en te baladant, à force de faire des observations, certains deviennent eux-mêmes dragonniers. Et pour les plus motivés, il est possible de réaliser un focus sur l'illustre dragon de François Ier, j'ai nommé la salamandre. Si tu as la chance d'observer cette espèce dans ton voisinage, tu peux suivre un protocole scientifique très accessible pour connaître l'évolution de son abondance.